bienvenue dans nos studios de RSL en ce jeudi 14 juin 2018. Une émission très chargée aujourd'hui puisque dans la première partie, j'aurai le plaisir de recevoir les deux présidents de la lance sportive palavasienne, David April, qui est le nouveau coprésident, avec Pascal Bouladou, qui lui est l'ancien président. Ils vont constituer la première partie de l'émission. Il y aura ensuite une seconde partie avec Sébastien Noguet et Thierry Pigeire qui viendront nous parler du tournoi des vieilles canailles qui se disputera samedi en fin d'après-midi à la Pérade. Et la troisième partie sera consacrée, elle, à l'amicale des jouteurs Pointe-Courte, où là, il y aura beaucoup de ses représentants qui viendront nous parler de la fête de la société qui a déjà commencé la semaine dernière, qui s'est poursuivi hier avec le tournoi des jeunes jouteurs et qui prendra fin ce week-end, donc samedi avec le tournoi des seniors et dimanche avec le tournoi des poids lourds, mais la première partie de l'émission consacrée à Palavas avec David April et Pascal Bouladou. À mes côtés, Pascal Bouladou, David April, tout ça parce que Pascal, toi tu étais déjà coprésident de la lance sportive palavasienne. Cet été, il y a eu de l'évolution et c'est la raison pour laquelle David April est à nos côtés. Et oui, parce que j'en avais un peu marre depuis le temps que ça dure. Et comme les jeunes, c'est de plus en plus difficile de les faire suivre, j'ai demandé, je m'étais un peu reculé et David est venu me chercher pour que je continue. Mais je lui ai demandé de venir et d'amener tous les jeunes. Et ça a marché jusqu'à maintenant, ça marche au-delà de mes espérances, parce que quand même, je ne voulais pas abandonner les joutes. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des joutes à Palavas, qu'il y ait des joutes dans la Languedoc, et qu'il nous reste des joutes à Palavas. Ça me faisait un gros mal au cœur. Tu sais que ça fait 35 ans que ça dure, que j'ai monté avec beaucoup de monde. On est monté à un niveau quand même que beaucoup nous envient, je pense, des amis. C'est vrai. Et c'est des amis, c'est pas de l'envie, peut-être pas de l'envie, c'est pas de la jalousie, de l'envie qui aimerait faire comme nous pour réussir pour les joutes. Je crois que tout le monde se régale, mais c'est lourd à porter. Et là, depuis que David a pris les choses en main, il est arrivé à drainer des gens qui me ramène des gens que je drainais moi. Donc ça fait qu'on est très nombreux. Tu as vu l'entraînement ce soir. C'est quand même des petits tournois qu'on fait un mercredi en semaine. Et le nombre de rameurs, tu as vu, c'est quand même assez conséquent. Je n'ai pas pu me mettre ni à la barre, ni à la rame. Donc tout va bien. C'est les 90 ans cette année. Il faut que toute la saison soit belle et qu'elle continue comme elle a commencé. Alors, c'est vrai que ça fait drôle, David. Moi, quand j'ai appris que tu étais devenu président, je t'ai même dit, coprésident avec Pascal, je t'ai même dit, mais je le savais même pas, parce qu'autrement, dimanche dernier, au tournoi du Pavot à Gatois, je te annonçais comme étant le président de la lance sportive palavasienne, et puis tu as rien dit. Après, j'ai pas fait ça moi, pour que les gens le sachent, j'ai pas fait ça pour que... J'ai fait ça parce que Pascal, comme il a dit, ça fait 35 ans qu'il est là, 35 ans qu'il tire la lance sportive à bout de bras, entre lui, Sophie et tous les... Bien sûr, on a un bureau autour de nous, on a 20 personnes autour de nous qui nous suivent et qui sont présents à 500%. Et c'est vrai qu'ils arrivaient sur le fait où c'est vrai que même nous, les jeunes, l'année dernière, ils ont fait la saison à 5 ou 6, quoi, en faisant tous les tournois, en faisant les 10 manifestations. Et à un moment donné, tu t'essouffles, comme il disait. Il disait, moi, quand j'avais 35 ans, j'arrivais à tirer les mecs du rugby, les jeunes, machin. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est un peu le rôle que moi j'ai. Lui, il a la sagesse derrière. Et on fait un bon complément. On arrive à tirer, là, plus de 80 licenciés. On a 40 rameurs. On arrive à faire des entraînements à la rame, on arrive à réunir en plein hiver 30 personnes pour des réunions. Et maintenant, on envoie des messages, on ne veut pas que les gens y viennent, ils viennent quand même aux réunions, mais c'est pas grave. La dynamique est repartie. Au mois de décembre, ils en avaient ras-le-bol. Ils ont dit on arrête, c'est pour que ce soit comme ça, on arrête. Donc, tout le monde s'est pris un peu la tête, tout le monde nous donnait mort. Et comme un phénix, on est revenu aux cendres et on est reparti et de plus belle là. Dernier, on a fait une assemblée, on a fait beaucoup de réunions cet hiver pour mettre les choses en place, structurer un petit peu plus les choses, c'est-à-dire donner un peu plus de tâches à des personnes qui étaient un peu des suiveurs
qui est mettre des meneurs devant et que les gens qui sont suiveurs leur donnent des tâches aussi, parce que si on leur donne pas des tâches, on peut pas leur taper sur la tête. Donc on a essayé de structurer un peu plus tout ça et ça a l'air de marcher. Pour l'instant, il faut que ça dure. Le plus dur, c'est pas d'arriver au top, c'est de durer. Donc j'espère qu'on va réussir à durer, que moi je vais pas m'essouffler, qu'on va pas. Bon, après il faut se calmer, lui il me tempère. Donc ouais, ça va. Après voilà, pour te dire pourquoi je ne l'ai pas dit, parce que je l'ai pas fait pour le dire aux gens. Je l'ai fait pour nous, pour lui, parce que voilà, un mec ça fait 35 ans qu'il est à l'intérieur. Même au-delà de moi, ça me faisait mal au cœur de le voir partir comme ça. Je dis c'est pas possible. Pas possible. En plus on a eu une année difficile à la société, mon père, Pascal, plein de choses qui ont fait que. Didier, ça a été tutu l'année dernière, il y en a eu une passe noire, c'était compliqué quand même. Donc il fallait quand même garder le cap et pour ces gens-là, continuer à avancer. Et voilà, on est encore là. Que les gens viennent aux joutes à Palavas pour prendre du plaisir. C'était plus trop le cas à un moment donné. Moi, je suis pas là pour leur donner des coups de bâton pour qu'ils rament. Je suis là pour les faire. J'essaye de leur donner la dynamique de la convivialité pour les faire se régaler devant une grillade, les faire se régaler entre copains, que tout le monde se parle. Voilà. Après, les joutes, on le sait, hein. C'est une deuxième famille. Il faut que ça reste comme ça. Si on vient aux joutes pour un tel et machin et si et mi, non, c'est pas comme ça. J'ai dit si on repart, c'est pour une bonne dynamique, avoir une dynamique de convivialité. Voilà. Après, tout le monde me connaît, tout le monde connaît ma convivialité. J'aime bien la bringue. Et voilà quoi. Et tout à l'heure, quand on parlait, pendant que le feu commençait à brûler pour mettre la grillade en place, tu me disais, on n'était pas loin la société n'était pas loin de mourir. Hein. C'est pas qu'on n'était pas loin de mourir, c'est qu'il y avait personne, si eux ils partaient, et encore ils sont là. C'est pas moi, je suis revenu, mais sans eux, les principales qui étaient avant, ils sont là. J'ai été essayé d'aller rechercher un peu tout le monde. J'ai appelé Pascal un matin, j'ai dit c'est pas possible. Moi seul, je peux pas, j'ai 30 piges. J'ai dit toi, à l'âge que tu as, tu en as marre, tout seul. J'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que mes vieux y restent, parce que j'en avais besoin. Jeannot, quand on l'appelle dans la semaine, il vient rentrer la plaquette. Henri, il fait le tour de Palavas pour nous ramener de l'argent. Il nous gère les comptes impeccablement. Cyril, il m'envoie les messages. Je ne fais pas tout seul. Hein. Tout seul, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Hein. C'est tout le monde qui est autour de moi et tout ce monde fait qu'on arrive à quelque chose. C'est pas moi qui suis revenu ou Pascal qui est revenu ou machin. C'est tout ce monde qui a bien décidé de nous suivre. Et voilà, il y a la musique, il y a la grillade, il y a pas mal de choses qui font qu'on y arrive. Hein. Pascal, l'idée de prendre David à tes côtés et de faire un duo plutôt dissonant, mais par le cœur vous vous tenez, c'est une super idée parce que David, c'est le champion et c'est lui qui peut remettre la lance sportive palavasienne sur de bons rails aussi. C'est sûr, David, j'y pensais. Malheureusement, je vais dire, il a pris de la maturité, mais bon, c'est pourquoi. Oui. Il a eu de gros problèmes. Hein. Bernard nous a quittés, ça a joué un peu dans l'année dernière, c'était une année noire. Quoi. Moi, j'avais plus envie de venir aux joutes, c'est rare, tu me connais, les joutes, je les aime. Et là, au bout d'un moment, j'avais plus envie. Et je leur ai dit, alors c'était pas trop l'année à David, je lui tendais la perche depuis un moment quand même, à lui, à mon fils, il n'a pas trop envie, enfin, pas trop envie, il n'a pas que ça à faire, mais lui, comme tu dis, c'est le champion. Oui. Et je le croyais, je le sentais capable, hein, au-delà de Bernard, par le même caractère un peu plus fédérateur que Bernard. Bernard était adorable, mais bon, peut-être un peu plus suiveur que David n'est leader. Et je comptais sur lui, mais bon, quand ça marche, quand tu crois que ça marche, c'est facile à dire, bon, tu l'as fait, fais-le. Et au bout d'un moment, quand tout le monde te dit ça, c'est lourd. C'est lourd. Et avec le travail que j'ai, tu sais, bon, on a une entreprise à faire tourner, de plus en plus de travail. Au bout d'un moment, les journées ne font que 24 heures. Je ne suis pas un gros dormeur, mais ça pèse, ça pesait trop les joutes. Et quand tu arrives, que tu te rends compte que les gens, ils sont là, ils ont plus ou moins un reproche à faire, hein, avec mon caractère très, très tranquille qui est légendaire, tu vois, ça gueulait un peu trop. J'ai dit, attends, il n'y a pas de raison que j'aille aux joutes pour gueuler. Si ça ne plaît plus aux gens, je vous dis, si ça ne plaît plus, on s'arrête, quoi. Mais il n'y aura plus de joutes à Palavas. Et quand même, 90 ans qu'il y a une société, je crois qu'on a fêté les 100 ans de joutes que Jean-Louis Roche avait retrouvé en 92. On a fêté les 100 ans de joutes. Je disais à Jean-Louis, tu veux fêter un centenaire avant de mourir, c'est pour ça que tu as trouvé la photo. Si tu te rappelles, les 100 ans en 92. Donc si je compte bien, 126, ça fait 126 ans cette année. Ça m'embêtait d'arrêter les joutes pour la 126e année. Et surtout que
quand on sait la municipalité qu'il y a, c'est pas que je parle pas de politique là, mais Non. Christian Jean-Jean, tout le monde le connaît, c'est un adorateur des joutes. Et quand j'ai dit que je m'arrêtais, le lendemain, toute la municipalité m'appelait. Christian, Mac Jean-Jean aussi, qui est décédé la semaine dernière. Encore un qui s'en va, presque 80 ans, il est allé fêter ses 80 ans, un grand sportif qui allait monter le Ventoux à vélo pour ses 80 ans. Et bon, il est parti comme ça, un homme extraordinaire, et il y en a beaucoup comme eux qui m'ont appelé, alors ça m'embêtait, mais je ne voulais pas repartir comme avant. Et là, David est venu me dire, je fais quelque chose, je dis, mais bouge-les, il a pris le téléphone, il a bougé beaucoup de monde. Et il y en a certains comme Cyril Mella, qui n'est pas trop des mondes des joutes, qui est venu, il se régale avec nous, il nous fait un travail fou. Patrick, qui a accepté quand même, il faut le faire. De président, il m'a dit, moi je m'en fous, j'étais président, je refais secrétaire, alors il chapeaute tout et il nous embrouille un peu le vieux. Tout le monde le connaît, mais il fait un travail extraordinaire de fédération, il vient de Brissac pour revenir là, il est tout le temps aux réunions, il faut le faire, quoi. Et il n'y a personne qui s'est arrêté, on a eu que des nouveaux qui sont venus nous aider. Et ça fait vraiment chaud au cœur. En plus, Patrick, comme tu le dis, lorsqu'il y a les réunions de la Ligue, il est toujours présent. Et c'est lui qui est le représentant de la société aux réunions de la Ligue. Oui, ça aussi, c'est un travail. Moi, je ne m'en rappelle plus, parce qu'il y a 20 ans que j'y suis pas allé. J'y suis allé pendant 15 ans, même je faisais, si tu te rappelles, la commission de discipline et tout, les voyages à 7, c'est bon, il faut y aller, quoi. Il faut avoir du temps, mais il faut vouloir... c'est pas que du temps, il y a des gens qui ont du temps, mais qui le donnent pas aux autres. Patrick, c'est le donner aux autres. Et c'est vrai qu'il en fait énormément. Et le fait de redescendre entre parenthèses, je ne me prends pas pour un grand président. Hein. Non, mais c'est vrai que tu descends du niveau de président, tu reviens au niveau de secrétaire. Il respecte toujours autant dans son poste et dans plein de choses. Il restera toujours ses papiers à la société. Hein. Donc il reste toujours, le président fait pareil, c'est la même, il a toujours la même empreinte sur le truc. Comme il te dit, il embrouille comme il embrouille avant. Il donne le temps, un temps phénoménal. Après, c'est sûr que le temps, il l'a quand même. Mais voilà, c'est quelqu'un qui donne beaucoup aux joutes et qui a accepté, comme te dit Pascal, de peut-être redescendre secrétaire. Mais pour moi, sincèrement, dans le cœur et dans plein de choses, il est toujours à sa place, quoi. Toujours à sa place et il restera à cette place-là. David, tu mesures quand même, tu es la locomotive de la société, même si tu n'acceptes pas qu'on dise ça, c'est la vérité. Tu es le champion, c'est toi qui relance la lance sportive palavasienne. Tes succès dans la Saint-Louis, ils ont contenté, ils ont fait plaisir, ils ont ravi plein de monde. Tu sais combien ça compte, les succès. Et là, il y a eu l'école de joute, il y a eu les chariots, il était toujours au milieu. Ouais, bien sûr. Après, voilà, une société, c'est pas un champion. Hein. Un champion, il peut être tout seul. Hein. S'il n'y a pas le monde autour, le champion, il fait rien du tout. Hein. Le champion, il rentre à sa maison, il va chercher les prix, et excusez-moi, il boit du Coca-Cola, il rentre à sa maison. D'accord ? Donc après, moi, pas que je ne prends pas le rôle que tu me donnes de champion, mais je préfère aller sortir les barques en fin de saison, aller porter les billes, comme je t'ai dit tout à l'heure. Si tu le fais toi, ils le feront. C'est lui qui me l'a dit, ça. Oui, il a raison. Si tu le fais toi, ils le feront. Donc c'est-à-dire porter les tables, le machin s'y est mis, et tu vois, quand les mecs qui te voient porter les tables, ils disent enculé. Lui, bon après, ça reste des joutes, hein. Tu sais que tu connais ma mentalité. J'ai toujours pris les joutes pour ce qu'elles sont. Donc oui, c'est bien. Après, je me suis régalé de gagner, parce que ce monde-là, il s'est régalé. Je me suis régalé de gagner, parce que Palavas s'est régalé. Après, certes, oui, ça m'apporte des choses, moi, dans mon ego, mais l'important, c'est pas ça. L'important, il est qu'on arrive à fédérer derrière, et ouais, si ça peut servir, tant mieux. Après... Mais quand même, quand c'est quelqu'un qui est champion de France, vainqueur 2 ou 3 fois à Palavas, 4 Saint-Louis, des Coupes de France, et qui te barre et qui te dit, bon, prends-le là, le petit, il y va, hein. Il écoute, et puis il a envie de revenir mercredi d'après, hein. C'est sûr, hein. C'est énorme, c'est énorme. Alors, ce qui est... Moi, je ne le mesure pas, moi, dans mon sens à moi. Certes, je l'amène le maximum. Après, peut-être, comme il dit Pascal, lui, il arrive à le mesurer. Moi, à 30 piges, j'arrive pas trop à le mesurer, peut-être encore. Mais j'essaye de... Voilà, si ça peut amener, ça amène, tant mieux, et voilà. Alors, ce qui est génial, vous l'avez peut-être écouté ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est génial, c'est que mardi, je recevais le petit Kevin Belloc qui a gagné le tournoi du pavot à Gatois.
Et j'ai dit, alors, tu t'entraînes, explique-nous qui tu es, tout ça, parce que je ne le connaissais pas, ce petit. Et c'est génial parce que j'ai dit, tiens, avec David April et tout, il t'entraîne, ça. Et alors, là, tu vas tomber du piédestal sur lequel tu es. Il m'a dit, ah ouais, Laurent Merle, il est fantastique. Hein. Bien sûr, Laurent Merle est fantastique parce que Laurent Merle, il est là tout l'hiver. C'est lui qui s'occupe des entraînements sur chariot. Laurent Merle, il a eu un accident en cheville il y a une dizaine d'années. Même un peu plus que ça, c'était un jouteur qui est très prometteur, qui a été blessé. Et derrière, quand il n'a plus pu jouer, qu'il a eu les vis dans les chevilles, derrière, il est parti sur le fait d'entraîner le monde. Donc derrière, il a commencé les chariots à la Salle Bleue, à la corde, pendant 4, 5, 6 ans. Et après, on a eu les chariots électriques là-bas. Et il y est tous les jeudis, il est là-bas, il prend les jeunes, il les entraîne. Non, ça fait partie d'une des personnes que si on n'avait pas à la société, il m'a appelé aujourd'hui, il est plombier le mec. Hein. Ouais. Il a des fuites partout, il a du corps pas possible. Je l'appelle, moi je travaille à la mairie, certes j'ai un peu de travail à droite à gauche, mais je travaille à la mairie, je l'appelle, le mec il est là. Il est plombier chauffagiste, il a un travail monstre, il est tous les jeudis soirs, il est là-bas, il est tout le temps là, il fait la grillade. Ces mecs sont formidables et c'est pas que lui, il y en a, je ne veux pas dire les 80, mais il y en a une grosse majorité là qui se sont affirmés un petit peu et chacun fait un peu le truc, et la mayonnaise prend quoi. Et puis ce qui est génial, c'est que vous avez, alors moi je l'ai toujours fait pratiquement tout le temps connu, parce que à l'époque, toi, Pascal, tu étais un senior, tu traînais du monde, les gens ils n'avaient pas les blancs, Sophie il avait les blancs de tout le monde, et à l'heure actuelle, il y a toujours une équipe de juniors, une équipe de seniors, mais d'où vous les sortez? C'est un peu de père en fils. Regarde, il y a Loïc Merle, il y a le petit Méloc, c'est un copain de Loïc. Il y a le petit Périllou, c'est pas la vasien, quoi. C'est le petit de Sandrine. Sandrine, elle a joué quand même. C'est une des rares femmes qui jouait il y a 30 ans. Puis Sandrine est à tous les tournois. Hein. C'est presque le coach des juniors en plus. Hein. Après malgré tout ça, malgré le père en fils, c'est quand même difficile. Ouais. C'est quand même difficile parce qu'il faut arriver à trouver à intéresser les jeunes, à intéresser les vieux, à pas faire un repas de vieux, pas faire un repas de jeunes, à faire un repas d'entre les deux. On se prend la tête quand même pour faire le truc des juniors, pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Bon, on arrive à y arriver. C'était ce qui commençait à manquer un petit peu, je pense. Et là, les juniors, on a fait la première grillade hors peinture. Chaque samedi peinture, on a fait les grillades. On a fait la première grillade mercredi dernier. Les petits, il a fallu qu'on les sorte du club. C'est génial. La première fois que je les voyais assis dans le club, entre copains. Et ça faisait 2-3 ans que je disais, putain, on n'a pas de petits qui chantent, on n'a pas de petits qui restent. Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Nous, depuis qu'on avait 14 ans, on voulait déjà aller au repas pour chanter, parce qu'on aimait bien picoler, on aimait bien faire la bringue, on aimait bien tout ça. Et là, eux, c'est plus difficile, parce qu'ils sont moins bringueurs, ils sont moins tout ça. Et là, ce mercredi dernier, moi, je les ai vus. J'y vais, les jeunes là-bas au fond. Tout le monde, ouais, putain, c'est bien. Il a fallu leur mettre des coups de pierre. Et puis là, pour te dire aux auditeurs, ils entendent certainement la musique derrière, parce qu'elle tourne. On s'est mis dans le bureau et on a été obligé de les virer. C'est ça, on a été obligé de les virer du bureau, parce que là, la dernière fois, ils étaient derrière dans le local où on a les armes. Et là, ils s'étaient mis dans le bureau, ils avaient accaparé le bureau et on leur a mis des coups de pied pour sortir. Mais voilà. C'est bien. Mais oui, c'est très bien. En plus, cette année, on va faire, c'est pas une révélation, mais Patrick Timothée vous a créé un trophée Pascal Fontugne. Il y a le trophée Pascal Fontugne qui sera remis pour les moyens qui nous a offert ce trophée. On lui commande beaucoup de trophées, nous, pour les remises de prix, et il a décidé d'offrir ce trophée. Et ensuite, on a commandé aussi un autre trophée. On avait le Louis Moll pour le mois de septembre, et là, il s'appellera le April Moll. On a été obligé de faire deux trophées. On n'aurait aimé pas en faire du tout, mais bon. Voilà. Donc le Pascal Fontugne pour les moyens, un magnifique trophée qui nous a fait une œuvre d'art. Et là on est en train de travailler on a repris l'ancien trophée avec la bonne femme qui avait au milieu avec la coupe. Et il aménage autour un trophée massif. Quand il m'a demandé tu veux quoi comme trophée, j'ai dit tu as vu mon père comme il était gros, je veux pareil, la même imposance. Voilà.
l'idée, c'était que depuis longtemps, dans ma 205 bleus, tu vois, les vieilles, la 205 bleus, on partait avec Louis, avec Bernard, et Bernard, tu savais pour taquiner, il disait, oui, quand tu auras canné, moi aussi, ce sera mon nom, le trophée, toi tu l'enlèveras et tout, on rigolait à ça, et Louis disait, non, moi, mon nom, il faut qu'il reste et tout, et j'ai pensé, j'ai demandé à Dadou, et à lui en premier, après j'ai dit, il faut qu'on les mette tous les deux, j'ai demandé à Thomas et Edith, et ils m'ont dit, oui, bien sûr, tous les deux, c'était un peu, pas le père et le fils, mais en fait, c'était... Presque. C'était, ils s'aimaient beaucoup. Et moi, ça me faisait plaisir aussi de le faire. Ça fait plaisir autour du monde. Et le dernier trophée, on fait, tu sais, les tournois des sponsors à la fin de l'année. Et c'est Didier Jiménez qui avait inventé le tournoi des commerçants à l'époque. Absolument, absolument. Je te parle de 30 ans en arrière. Ah oui, oui, oui. Et les sponsors et Didier, on a trouvé normal que le tournoi des sponsors s'appelle le tournoi des sponsors Didier Jiménez à partir de cette année. Ça y revenait de droit, on va dire. Alors, j'ai un peu des frissons, mais je suis content d'offrir ces trophées, des trophées à ces gens qui le méritent, parce que Pascal, c'était un grand champion, même s'il n'a pas fait tout ce qu'il aurait pu faire, mais bon, c'est un grand champion. Il a tiré aussi avec Bernard la société vers l'eau. Didier, il a fait énormément. Bernard n'en parlons pas, c'est notre premier champion. Et j'étais content de le faire, mais ça me fait un peu chier de faire ces trophées, d'avoir le dans ces trophées, ça va nous faire un peu drôle, mais bon, c'est la vie. Oui, oui, puis en plus, Louis, alors les jeunes d'aujourd'hui l'ont certainement, peut-être ne le savent pas ou l'ont oublié pour d'autres. Louis, c'est le président qui a permis à la Lance sportive palavasienne de revenir. Il est revenu à la Ligue, puis il a tiré les gens. Et Louis, si je vais chercher les jeunes, c'est que je me suis rendu compte à mon âge qu'il était venu chercher les jeunes, moi. C'était mon président au rugby, et comme j'aimais les joutes, il y avait Mimi, Jean-Marie et tout, qui avait 15 ans de plus que moi. Il m'a dit, viens et tout, occupe-toi avec moi, les autres ils en veulent moins et tout. Et il avait tiré, je crois, le bon numéro. En fait, on peut mieux faire, mais bon, j'en ai fait pas mal, et c'est pour ça que je cherchais quelqu'un et qui est mieux que David. Par contre, David, il y a une petite différence, c'est qu'il a gagné un peu plus de tournois que moi. Ah, mais ça, on ne peut pas tout avoir, David, tu vas attraper, tu me l'as montré tout à l'heure, un des prix que tu vas, voilà, comme ça au moins... Les récompenses, celui-là c'est le deuxième ou le premier prix lourd. Ouais. C'est les récompenses que Patrick Timothée fabrique et vend pour les sociétés. Donc voilà, c'est un ferronnier d'art, Patrick Timothée, qui a la Lance sportive et qui nous fabrique les trophées. Qui nous les vend et nous fait don de trois récompenses en plus le trophée Pascal Faute-Dieu. Voilà. C'est des pièces uniques, hein. C'est des pièces uniques. Hein. C'est une super idée. Voilà, oui, et c'est vrai que bon, il réalise des choses magnifiques, extraordinaires. Hein. C'est vrai. Hein, c'est très joli, ça pense aux joutes. En plus, là, je vais l'expliquer moi, il me l'a expliqué en tant que lui artiste. Là, en fait, c'est le pavois. La lance représente Pascal. Le pavois représente le temps qui passe avec la déchirure. Et les barrels, les âmes qui montent, qui s'en vont. Et voilà. Lui, dans son âme d'artiste, ça représentait l'année qu'on a passée un petit peu. Quoi. C'est bon, c'est vrai. Comme artiste, il a des super idées, super travaillé, Patrick. On a tout à Palavas. Ah ouais. Nono Marraine disait le pays le plus beau, c'est Palavas et Flots. Il avait raison. Ouais, Nono, encore un qui nous a quittés. Par-dessus ça, après, je le place là maintenant, mais par-dessus ça, Pascal l'a dit tout à l'heure, on a une mairie qui nous suit niveau budget, qui nous suit niveau événement, qui nous suit... On est royal là-dessus. On demande quelque chose, on l'a. Après, par contre, on se bouge, quoi. On se bouge vraiment. On se bouge et eux se bougent pour nous. Donc, c'est donnant-donnant. Une main lave l'autre. Et merci à Christian Lingin et à toute la municipalité pour tout ce qu'ils donnent, quoi. Oui, mais en plus, il vous aide à vous et il nous aide à nous aussi, parce qu'à RSL, il nous aide. Ah ouais. Tu sais, quand j'ai dit à Christian qu'on allait monter une radio, qui allait parler de joutes et tout, il a trouvé l'idée fantastique, tu vois, et on n'a pas eu à l'appeler 150 fois. Il adore ça, puis on ne peut pas y enlever, c'est quand même pas plus tard que cet après-midi, je monte à la mairie, tu vois, en habillant, on est en train de casser des dalles.
Et plein de poussière, je monte, il fallait que David m'avait dit, il faut demander ça à Christian. Je dis, bon, j'y vais, le bureau est ouvert, j'arrive, il dit, prends 5 minutes, hein, et il prend 5 minutes ou 10 minutes pour parler avec moi. C'est pas tous les maires des villes comme Palavas qui peuvent accorder ça. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui peuvent se prévaloir et se vanter de ça, quoi. D'avoir un maire qui est su autant que ça, et d'avoir une municipalité qui est su autant que ça, et d'avoir, voilà. Parce que certes, elles sont peut-être pas nées ici, mais on les développe quand même pas mal, je pense. Alors, ce week-end, moi, je suis venu vous rencontrer parce que ce week-end, il y a 2 tournois qui vont avoir lieu à Palavas. C'est samedi le tournoi dans la catégorie junior, dimanche le tournoi dans la catégorie senior. Alors, il y a eu des difficultés pour les organiser ou pas? Est-ce que, comme les autres sociétés qui ont lancé la saison, vous avez eu des soucis pour avoir des noms ou pas? Vous, ça s'est passé comment? Je crois que Patrick a beaucoup travaillé, Jérôme Barthaud qui s'occupe, Patrick elle est très content, cette année il s'est mis aussi, Jérôme, un jeune qui s'est mis, il s'occupe des seniors, il y avait 2 juniors qui se sont occupés de leur tirage, tu vois. Ils ont eu Patrick il fait beaucoup, et là, ils ont eu tous les noms en temps et en heure. Il y a des sociétés qui ont 6 ou 7 juniors, d'autres qui n'en ont pas, c'est triste, hein. C'est triste parce que Agde, il y a un peu moins de monde, c'est une grosse société. Agde, la SNJA, je parle, bon, c'est les amis de Pawagatois, mais on est d'accord que la SNJA est plus âgée et qui a eu un grand nombre de jouteurs. Et il y en a qui sont... Nous, on a quand même 6 juniors, je crois, et 16 seniors. On a fait mieux. C'est pas mal quand même. C'est même très bien. On a fait mieux, mais bon, il y en a beaucoup qui sont montés à lourd depuis qu'ils sont là quand même. Il y en a qui se sont arrêtés aussi, mais bon, on a quand même pas mal de jouteurs. Et c'est difficile aussi quand même de sortir. On a un petit problème pour faire sortir les seniors, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Et non, l'organisation, on dirait que tout va bien. David, comment tu vas faire dimanche? Dimanche, je vais ajouter. Si on peut prendre un pouf parce qu'il y a un senior qui gagne et faire un résultat à l'extérieur, ça serait pas mal. J'ai promis aux juniors que s'il y en avait qui gagnaient samedi, c'est les gendarmes qui viennent nous sortir le Tenchadou. Voilà. Alors regarde quel est temps ajouté dimanche. Hein. Et tu sais que tu as des chances à junior, hein, parce qu'il y a des sacrés shooters. Hein. Periou, il y a le petit Kevin Belloc, il y a le fils de Laurent, il y a le petit Ryan qui revient, Ryan Pereira. Il y a une génération qui monte qui sera sympathique, qui sera bien. Et même un senior, le dimanche, pendant que tu... Alors, comment tu vas faire? Pendant que tu seras là-bas, tu vas téléphoner Je vais téléphoner, savoir qui c'est qui fait quoi, si tout se passe bien, essayer de faire le truc. Au début, j'ai dit, je vais pas ajouter. Et après, j'ai dit, bon, il y a une belle équipe, je vais monter jouter quand même, c'est pas grave. Voilà, en plus, c'est la fête des pères. Et dimanche, c'est un tournoi qui me tient à cœur quand même. Voilà. Je l'aurai dans la tête. Voilà. Dimanche, si tu avais dit je reste là, tu aurais dit allez, tu aurais mis des coups de pied dans le cul, comme il disait tout à l'heure, pour qu'il aille jouer. Eh ben ouais, David, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Comme il dit, bon, la fête des pères, c'est important. Et puis bon, il y en a d'autres aussi. Mon idée, c'est que, comme je leur dis aux autres, la dernière fois, il travaille à côté de la mairie, il fait des joutes, et il n'a pas pu venir à la réunion. Et j'ai dit aux autres quand même, il s'est mis président, le petit, il a que 30 ans quand même, alors parce qu'il y a toujours un qui dit ouais, pourquoi il ne vient pas et tout, j'ai dit il y a autre chose à foutre aussi, et des champions comme lui, il y en a beaucoup qui le prendraient. Oui. Toutes les autres sociétés le prendraient, ça lui demandait d'être président. Alors bon, il faut respecter ça, il faut s'y mettre un peu. Et Cyril mon fils m'avait dit, mais parce qu'il est à la commission des jurys, Cyril, il s'est mis un peu de loin, et il m'a dit, mais moi, j'irai pas ajouter, vaut mieux que David y aille, moi, je resterai pour faire un jury dimanche. Et puis, en faisant ça, Gilles Viard, qui nous fait jurer depuis un mois, il fait, mais moi, je serai là quand même, parce qu'il avait dit, j'arrête, tout le monde. C'est vrai que tout le monde a arrêté un peu, c'est un peu toujours pareil, quand je dis j'arrête, s'il n'y a pas quelqu'un pour demander, tout le monde s'arrête un peu, et puis là, tout le monde revient avec grand plaisir, bien sûr. Et tout le monde est là, et c'est impeccable. On est trop de jury pour dimanche, on peut pas, c'est impeccable. Tu vas faire le micro, alors? Je crois que je ferai micro, à part qu'il y a un micro. Si on trouve quelqu'un pour faire le micro, il fera l'accueil et la relation interne des élus. C'est vrai, il y a Thomas Jiménez aussi qui fait micro, on va tourner, quoi, on rame et tout. Tu as vu David qui barre, alors on barre, on rame, enfin, il y a tout le monde qui revient. Dites-moi un mot sur la plaquette que vous avez réalisée cette année.
Alors la plaquette, alors là il y a quelqu'un qui s'appelle Arnaud de Lemme, je ne sais pas bien son nom. C'est un garçon que Yann Cattel nous a amené. Yann Cattel, il rame pour nous. Il est marié avec une fille de Palavas. Et il y a 15 ans ou 17 ans qu'il rame pour nous. Il a amené un copain à lui. Et il vient à une réunion, il dit mais moi je suis graphiste. Ah ouais, t'es graphiste? Alors tu sais bien que notre ami Yannick Baeza faisait beaucoup avec nous pour la plaquette. En fait, j'allais voir Yannick, je vais m'emmerder pas d'accord avec moi, pour tout dire. Malheureusement, ils se sont arrêtés. Je sais pas de ces nouvelles, d'ailleurs, on en parlera en antenne. Il travaille dans un domaine viticole maintenant, Yannick. Ah bon, fais gaffe de ne pas trop boire, hein. Ça m'a un peu. Et bon, mais ça, je n'avais pas parlé, je au téléphone et je n'avais pas parlé. Et donc Arnaud s'est occupé de ça avec Mathieu Soliveres qui est au joute, qui est sociétaire, hein, et qui connaît quelqu'un parce qu'il travaille un peu là-dedans. Écoute, ils nous ont tenus pour la plaquette, parce que la plaquette aussi, faire la plaquette l'an dernier, quand Henri, mon cousin, je l'avais baptisé responsable de plaquette. Comme il était à la retraite, et puis le dimanche après-midi, il est arrivé, tu vois, il me disait, bon, il faut qu'on le fasse, et Pascal, moi, je ne connais pas assez. Alors, bon, les dimanches après-midi, faire la plaquette et tout, là, cette année, j'ai pas eu à m'en occuper, enfin, je m'en occupe, mais quand je viens, ça me fait plaisir de le faire. Quand c'est trop lourd, après, il faut savoir s'arrêter. Je ne pouvais pas continuer comme l'an dernier, et là, Arnaud, il nous a fait un travail, mais phénoménal. Elle est magnifique. On arrive par-dessus ça, avec cette plaquette, certes, la mairie nous donne beaucoup, mais on arrive à être en autosuffisance à presque 60-65%. Par rapport aux commerçants de Palavas qui nous donnent sur ce plaquette, c'est une petite publicité, c'est plus pour faire marcher la société qu'autre chose. On est autonome à 60% quand même, 60-65%, c'est énormissime. On compte sur la subvention, bien sûr, elle est énorme, elle est bonne, merci. Et c'est vrai que ça fait tout, quoi. Ouais, ça enlève une grosse épine du pied, comme on dit. Là, cette année, on était une quarantaine à la faire. L'année dernière, il était 5. Donc l'année dernière, moi, je ne me suis pas bougé le cul. J'avais autre chose, j'avais pas mal de soucis moi de mon côté. Et cette année on était 40. Donc à 40 c'est plus facile qu'à 5. À 5 c'était 5. Et 5 ils ont du travail à côté, ils ont des entreprises à faire tourner, il y en a une paire à la retraite, mais bon, ils n'ont pas que ça à faire, ils ont leur femme à sortir aussi, il y a pas mal de choses à faire, il n'y a pas que les joutes. Et là c'est vrai qu'en étant 40, en allant les samedis chercher l'argent, chercher les pubs, et Arnaud par-dessus ça qui nous a fait du graphisme sur les mecs qui n'avaient pas de pub et tout ça, un mec qui s'y entend. C'est fantastique, on a eu une réactivité où la plaquette était là en 10 jours, on ne l'a jamais vu. On a été prêts, la plaquette on l'avait et le mois de mai n'était pas fini. Magnifique. Hein. Très bien. Après, par-dessus ça, Pascal en parlera, on aurait aimé la faire en couleur avec un soleil devant. La première page, elle est à l'image de l'année qu'on a passée. Et on leur devait ça, on devait cette première page à Didier, mon père et Pascal. Avec un bandeau noir bien sûr, parce que c'est une année où on est en deuil, et on restera en deuil, pour moi, un bon moment, et on ne s'en souviendra pas en longtemps. Il y a beaucoup de pages d'hommage, on aurait aimé les supprimer, mettre des pubs, et bon, c'est comme ça. Et on remercie aussi tous les commerçants de Palavas qui nous soutiennent et qui nous aident. C'est vrai que faire des hommages, j'en ai fait déjà. Je suis pas journaliste moi, mais des fois, c'est dur à trouver les mots. Et là, les faire les 3, c'était dur. Je crois que j'ai mis 15 jours ou 3 semaines pour les faire, parce qu'on repartait. Et puis chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible. Des hommages pour des personnes qui ont 80 ans, c'est plus facile, je vais dire, oui, plus facile à faire que des petits de mon âge. Parce que moi, je me crois un petit de Palavas. Et c'est vrai que ça fait mal. Mais je crois que dans les années, on n'oublie pas, parce qu'on n'oublie jamais. Mais dans quelques années, David, tu la trouveras belle, la plaquette, je crois. Alors, le mot de la fin, les amis, c'est cette année, la Lance sportive palavasienne fête son 90e anniversaire. On va se laisser un peu sur une note un peu joyeuse quand même, hein, parce qu'on est tous tristounés. Vous avez prévu des trucs On a prévu un tournoi déjà, avec tous les anciens, tous les gens qui ont participé. Il aura lieu quand, David? Il aura lieu, la date, c'est le 27 juillet. 27 juillet, tournoi local des 90 ans, donc avec tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la lance sportive, tous ceux qui ont joué, les anciens qui ne jouent plus, anciens rameurs, anciens barreurs, anciens dirigeants, anciens de près de loin. On va essayer de faire une grande fête. Il va y avoir du monde, hein? Là, on m'a proposé là ce soir, et Jérôme Noto qui est à la société m'a dit, écoute, je fais le bal à la Croix le 28, si tu veux, je viens à la Sono, on fait une grande soirée, on fait un bal,
On a prévu une rouille, normalement, que c'est la confrérie de la rouille qui doit nous la faire. On a prévu un tournoi, on ne sait pas si on va inviter, si on ne va pas inviter, parce qu'on va être déjà beaucoup. Après, on a pris Coupe de France junior, Coupe de France senior, Coupe de France lourd, champion de France école de joute, champion de France junior, champion de France senior. La totale. Voilà. On a pris la totalité des manifestations. On a une grosse saison, beaucoup de travail, mais par-dessus ça, voilà. Il faut que la fête soit belle, il faut qu'on fasse des apéritifs, il faut qu'on bringue, et tout le monde sera invité à un gros banquet le soir du championnat de France. Tous les participants, tous les gens des joutes seront invités à la salle du COSEC. On ne sait pas encore trop le lieu, mais on fera un gros banquet à ce moment-là. Le tournoi de Palavas, il y aura toujours le repas comme chaque année des lourds. Et là, on fait une grillade pour les juniors, pour les petits juniors qui veulent monter, même s'il y a des petits juniors qui veulent rester. Il faudrait qu'ils en parlent aux copains avant vendredi. Et après, voilà, on va essayer de faire une saison dans la fête. Voilà, on a pleuré tout l'hiver, on va essayer de faire la fête cet été pour les 90 ans. Il faut que ça reparte, hein. Ça va repartir, n'importe comment, c'est sûr. Et en plus, ce qu'on ne pas dire, normalement, ce qui est prévu, c'est que comme l'équipe de France de foot en 98, puisque c'est nous qu'on organise, normalement, c'est nous qu'on gagne. Mais écoute, qu'on t'entende. David, tu m'as dit on va parler 5 minutes juste. Dis-moi. Hein? Ouais, on va parler 5 minutes, ouais, ça fait demi-heure qu'on parle, tu nous as tués. Là, ils sont chanter, manger. Je commence à avoir soif, et David aussi. Bon, eh bien, allez. C'est avec plaisir, Jacques, pour toi, tu sais que c'est avec plaisir qu'on vient, que tu seras toujours le bienvenu à Palavas et le super bienvenu avec tout ce que tu nous as fait et les services que tu nous as rendus. J'ai le souvenir, moi, un tournoi des journalistes à Palavas. Quand tu joutais, et mon père qui te cassait les couilles, qui te tirait la chemise, que tu n'avais pas les chaussettes et machin, et si j'étais petit, je m'en souviens encore. Eh bien, c'est de bons souvenirs tout ça, les amis. Merci beaucoup en tout cas.